fait, à ma connaissance en tout cas, parce qu'il n'y a pas une histoire bien arrêtée. Mais il y a deux versions, dont une, c'est que le club a été créé en 70. Donc c'est peut-être plus ancien encore que moi d'aller chercher un peu dans les sources, mais il y a eu une vraie aventure. Je crois bien que le club a été créé en 70 avec une petite équipe de dirigeants qui avaient envie. Un jour, mon frère, mon frère aîné, Dominique, qui était déjà istréen, puisqu'il était employé municipal et moniteur de sport à la ville, m'a dit au cours d'une discussion, ça devait être au mois de mars-avril, il venait manger à la maison, il m'a dit tiens, il y a Istres qui va sans doute chercher un entraîneur, ça ne t'intéresse pas de... Et c'est comme ça que quelques jours après, je venais sur Istres et je rencontrais à la fois celui qui allait être le futur président, c'est-à-dire M. Cambouris, et Michel Lévy pour voir un peu si les choses pouvaient être. Voilà. Il y avait une belle ascension qui avait été accompagnée par un entraîneur polonais qui s'appelait Ignace Pazur et qui arrivait sans doute à la fin de l'histoire, comme tous les entraîneurs peuvent l'avoir. Et donc ils avaient besoin de renouveler visiblement les modes d'entraînement d'Ignace ne convenaient plus. Et puis il fallait renouveler un peu. Donc c'est sur le côté de la jeunesse, du localisme, etc. que sans doute j'ai eu ma place et mon mot à dire sur l'équipe d'Istres. Donc je prends l'équipe en l'année 90 en division 2. On monte en deuxième division et on est obligé de ne pas accepter la montée, sportivement on l'avait eu, parce qu'économiquement on était un peu fragile. Donc on rempile et après on monte. Voilà. Le club a joué à l'époque au gymnase Bardin, qui était le gymnase historique, dans lequel en tout cas on a vécu des moments très sympathiques avec un public déjà. Il y avait bien sûr 300-400 places dans ce gymnase. Dans les années 94-95, où Jean-Louis était entraîneur, Gilles Deroux a rejoint l'effectif. Il y a eu des très grands joueurs, je pense que ça a été connu, Laurent Meunier, ou Saracevic, ou Godin, Bruno Martini, enfin bon, il y a eu un paquet de joueurs, je dois en oublier. Ça, c'est l'année où on va monter. Je fais venir Gilles. C'est un projet, c'est là que je remercie la ville d'avoir fait un projet qui n'était pas seulement un projet sportif, où il y avait un souci d'intégration des joueurs, de leur donner un avenir autre que sportif. Et quand je vois la photo, je vois David Matra, je vois Benaï Begouache, je vois Dufay, je vois Serge Lorrain, je vois Gilles Deroux, je vois Laurent Brisson, je vois Christophe Kius, je vois Abdel Boudaouche. Tout ça, ce sont des gens qui sont maintenant qui ont des postes dans la mairie et qui s'accomplissent et qui rendent des services énormes à la ville. Ouais, je regarde la photo déjà. Je me rappelle de tout le monde, tous les joueurs, ceux qui sont arrivés avec moi, en même temps que moi, les copains. Mais cette équipe, oui, belle saison, parce qu'on monte sur le... Je crois que c'est un des grands moments, non pas du club. À titre personnel, c'est un moment qui est marquant parce qu'on monte en première division à la fin de l'année, sur le dernier match, et face à Nîmes, qui était mon équipe de cœur jusque-là. Donc voilà, oui, c'est un bon souvenir, ça. À Bardin, public, situation, dernier match pour la montée, c'est eux qui étaient devant toute l'année, non, un beau souvenir. Et puis beau souvenir parce que c'est un petit peu familial, parce que c'était mon frère qui entraînait. Donc on a vécu quelque chose de plus, parce qu'on avait joué ensemble avant, on avait déjà vécu pas mal de choses, mais là, en tant qu'entraîneur et joueur, c'était assez atypique et c'était sympa. Ouais, on monte avec une saison particulière, comme c'est toujours le cas dans l'handball. On avait dans la poule l'Ogre Nîmois qui venait juste de descendre, voilà, qui voulait remonter comme nous. Et on perd à Nîmes aussi. Donc on se retrouve à la mi-championnat finalement avec pas mal de points de retard sur nos amis nîmois. Voilà. Nîmes fait un faux pas lui aussi à Besançon, qui était pourtant une équipe pas très bien classée. Et tout se joue finalement sur le dernier match à la maison, à Bardin, Bardin-le-Chaudron, contre Nîmes, où on les bat
Voilà, et donc c'est un merveilleux jour. Voilà, ce moment-là où on entre en première division. Voilà. C'est le maire d'Istres d'aujourd'hui, François Bernardini, qui m'a appelé dans son bureau et qui m'a dit « Louis, il faut que tu prennes la présidence ». J'ai dit « Bon, ben, allons-y ». Et depuis 1999 jusqu'à 2014, je crois, j'étais président. À partir de 1999, c'était des joueurs qu'on pouvait qualifier de semi-professionnels. Mais assez rapidement, je crois qu'à partir de 2001-2002, les joueurs sont devenus professionnels et moi je me suis retrouvé avec la pression de rechercher les moyens. Et j'ai vécu toutes ces années-là, toujours avec cette pression, rechercher des moyens pour assurer évidemment l'économie d'un club professionnel. Je fais 94-2000, 6 ans, 5-6 ans j'ai fait comme joueur. J'ai la chance de pouvoir basculer directement sur un poste d'entraîneur. Adjoint, mais on ne disait pas adjoint parce que j'ai eu surtout la chance, moi, dans ma formation d'entraîneur, de travailler avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a suivi un peu le même cursus que moi parce qu'on a été passé par les mêmes endroits, on a joué au même poste, Michel Sicut. Puis en plus, c'est des moments qui ont été riches parce qu'on... de 94 à 2000, on monte, on descend, on monte, on descend. L'équipe 10, on ne trouve pas encore de stabilité. Et puis, on décide avec Michel de construire, essayer de construire une équipe un petit peu à forte consonance régionale. Et là, c'est un groupe qui nous a beaucoup marqué parce qu'on s'est beaucoup investi dedans. Une belle histoire avec eux, avec des jeunes atypiques, des jeunes qui souhaitaient y arriver, des bons minots, un beau groupe. Il y a des petits comme Lilian Di Salvo, Sébastien Monger, Michael Keller, les petits Franceschini, Gilles qui étaient du cru. Je crois qu'il y a Bastien qui est arrivé aussi se greffer à ce groupe. Voilà, puis ça me parlait des anciens qui étaient là aussi. C'était vraiment un groupe homogène. Et puis les premières années, on galère pas mal pour se maintenir. Ça se joue souvent sur des derniers matchs de fin de saison, ça se joue. Et puis ce groupe prend conscience, il travaille bien, prend conscience et trouve de l'ambition et progresse. En plus, elle est bien, cette équipe est bien construite avec des joueurs qui arrivent avec des potentiels très intéressants. À la sortie du lycée, donc quand j'ai eu mon bac, l'entraîneur de l'époque qui s'occupait du pôle espoir, donc Michel Sicut, a récupéré l'équipe première d'Istres avec Gilles comme adjoint. Et donc dès ma deuxième année, il a décidé de m'intégrer au groupe professionnel. Donc à 17 ans, j'ai intégré l'équipe première. J'étais avec les pros toute la semaine à l'entraînement. Le week-end, c'est un peu le format qu'on a aujourd'hui. On avait le droit de doubler, donc je jouais un petit peu avec les pros, pas beaucoup, et beaucoup avec l'équipe réserve nationale 2. Donc j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans. Il a fallu presque 5-6 ans pour que je m'impose complètement. J'étais un poste de meneur de jeu, donc ça prend un peu de temps pour avoir les rênes complètes de l'équipe. Et voilà, doucement, les choses se sont mises en place dans ma formation et puis dans l'accompagnement que tous les entraîneurs passés par le club ont pu m'apporter pour m'accompagner. Et j'ai doucement pris les rênes de l'équipe offensivement. Et après, il y a eu des Tarlaban, il y a eu des joueurs qui sont arrivés, des étrangers petit à petit. Et puis, petit à petit, on est monté. On a fait d'ailleurs le final fort à la Coupe de la Ligue à Dunkerque, où on avait, je crois, 6 ou 7 joueurs nominés. Et c'était une équipe jeune, etc. Alors c'est une vraie épopée, la Coupe de la Ligue. Il y avait 2 tours. Il y avait les 8e de finale à jouer en Nîmes à Nîmes, c'est ça. Ensuite, on joue en quart de finale contre Toulouse à Cannes, où ils avaient rassemblé les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Et tous les gagnants des quarts de finale allaient disputer le final fort. Donc il y avait 4 équipes au final fort à Miami. Donc il y avait Montpellier, Paris, Chambéry et nous. Demi-finale contre Paris, en bas Paris, et finale contre Montpellier. Franchement, on a joué Paris. Moi, je pensais qu'on pouvait les faire sur Paris. Ouais, c'était quelque chose d'assez
peu exceptionnel de vivre ça. Mais j'ai le souvenir qu'on ne s'est pas contenté du fait d'y aller, on était de suite focus sur le fait qu'il y avait un coup à jouer. Mais de là à dire qu'on n'irait plus loin, c'est autre chose. Parce que dans le car, qu'ils nous trimbalaient de gymnase à l'hôtel, etc., à un moment donné, on me branche en disant « Président, on va la gagner. Si on la gagne, tu te mets en string ?» Moi, je dis « Je ne prends pas trop de risques. » Je dis « Oui. » Et on a joué la finale. Et avec Jean-Louis Dereau, on était à côté l'un de l'autre. Et franchement, on regardait le score et on n'en revenait pas. Et ça a été une aventure vraiment très formidable, bien sûr, sur le plan sportif, sur le plan de la victoire, mais humainement très attachante. Mais voilà, le souvenir d'un moment partagé entre personnes avec qui on a encore contact et avec qui on a vécu des choses et des moments super forts. Ça s'est concrétisé sportivement par un titre. Mais sur l'aspect humain, voilà, déjà c'était quelque chose de très fort qu'on vivait entre nous. C'est un titre national. Je me souviens encore de la fête qu'on a faite au centre-ville. On est vraiment fiers d'avoir pu participer à tout ça. Enfin, tous les joueurs qui ont pu vivre ça, c'est quelque chose de mémorable pour nous individuellement. Et encore une fois, pour le club, ça fait partie des moments historiques de la période. Je crois que de mémoire, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont arrivés pour venir jouer la Coupe d'Europe et nous aider à performer. Mais c'était quasiment le même groupe. Ouais. Là, on arrivait encore une fois sur une fin de cycle, 2009-2010, avec des joueurs comme Vincent Gérard, par exemple, qui est parti sur Dunkerque. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui sont partis sur d'autres clubs parce que leur performance faisait qu'ils étaient devenus internationaux ou du moins très visibles dans le championnat et très demandés. Donc le club n'a pas pu les conserver. Quand j'ai un peu pris de l'âge et que je commençais à être moins performant, c'était aussi une période où le club arrivait sur des générations aussi un petit peu en fin de cycle. On se remettait à jouer le maintien et puis c'était un niveau qui me correspondait sur cette période-là. Ouais, c'était dû à une fin de cycle. Alors on perd des joueurs cadres, notamment sur la partie défensive. On avait un Polonais à l'époque qui s'appelait Robert Lys qui a arrêté sa carrière cette année-là et qui forcément défensivement a été très compliqué à remplacer. On arrivait aussi sur une fin d'histoire un petit peu entre les anciens joueurs plus l'entraîneur qui était là, Christophe Mazel, depuis un moment. Donc on sentait vraiment qu'on arrivait sur quelque chose de… Voilà, sur la fin d'une histoire. On est à 2 doigts de se maintenir cette année-là parce qu'on échoue à Ivry sur une dernière action qu'on ne valide pas et donc c'est nous qui descendons cette année-là. Ça fait partie des moments compliqués de la carrière d'un joueur. C'est des moments aussi compliqués à vivre pour un club, mais encore une fois, la force du club sur ces années-là, on n'a pas vécu que des années simples. Il y a eu beaucoup d'années compliquées à gérer. Et le fait de savoir rebondir, se reconstruire et repartir sur de nouveaux projets, c'est ce qui fait aussi notre ADN. On a mis 3 ans à remonter de mémoire. Je crois qu'on fait, on fait 2 saisons en 3 saisons en 2e division. Et on remonte avec le système de play-off. On bat Bière en finale des play-offs. Et on remonte en 1re division. Pour redescendre l'année d'après. Et derrière, moi, je finis en jouant 2 saisons en 2e division. On perd contre Massy en demi-finale, je crois, des playoffs. À domicile, on perd d'1 but. Et on remonte pas cette année-là. J'arrivais aussi en fin de carrière, j'étais usé physiquement, j'ai eu beaucoup de soucis physiques, d'opérations. Professionnellement, le club
a décidé de me proposer un projet de reconversion sur l'entraînement. Ils avaient l'envie que je récupère le centre de formation derrière Alexandre Marie, qui a arrêté lui de s'occuper et d'être en charge de la direction du centre. Donc c'était le bon moment pour moi arrêter de jouer et laisser la place aux jeunes. Et j'ai passé mes diplômes pendant que je jouais. Et voilà, j'arrivais à 34-35 ans et je sentais que c'était le bon moment pour passer à autre chose. Et j'ai saisi l'opportunité que le club me proposait. Le titre de champion de France, alors celui-là, oui, parce que c'est franchement pas facile d'être premier même de Pro League. Donc Guillaume récupère le poste de meneur de jeu. Ils font une super saison en D2. Et puis ils remontent derrière et depuis, année après année, performance après performance, le club arrive à se maintenir en première division. Donc c'est aussi une super période ces dernières années pour le club. Ouais, maintien tous les ans, et puis ce sont les objectifs. Hein, cette année, on se bat, voilà, et puis on va encore le faire cette année. Et puis, alors c'est vrai que c'est difficile. C'est le côté difficile d'être entraîneuriste parce qu'on est, sans arrêt dans une pression optimale, j'allais dire. Hein. Soit on est en première division, il faut se battre pour le maintien. Soit quand on est descendu, il faut remonter le plus rapidement possible. Donc on est toujours dans des phases. Et on est souvent la tête dans le guidon à Istres. Il est éprouvant le métier d'entraîneur à Istres. Puis après, que du bonheur. Hein. Après, moi, c'est que du bonheur. De toute façon, ma vie, ne me plaignez pas, c'est que du bonheur. Je suis très heureux. Je vis de ma passion depuis toujours, depuis l'âge de 7 ans. Je souhaite à tout le monde de vivre de sa passion, de vivre constamment. Et puis même aujourd'hui, là, moi, je suis plus heureux. Je vis qu'avec des jeunes, toute la journée. Ça me fait chier de rencontrer des gens de mon âge, parce que la première question qu'ils me posent, c'est « Peut-être j'en ai où de la retraite ?» Pas aujourd'hui. La seule question des gens que je rencontre de mon âge, c'est la retraite. C'est qu'il faut s'adapter aujourd'hui à ça, avec peut-être aussi un peu plus d'étrangers par club, avec des gens qui vont, qui viennent. Il faut moins s'attacher aux personnes et plus vivre le moment instant, mais pas se programmer sur 1, 2, 3 ou 4 ans. Il faut vraiment vivre le moment vraiment présent. On n'est que de passage. Hein. Mon passage est peut-être un peu long, mais je suis que de passage au club d'Istres. Voilà. Après, il y aura une continuité, il y a eu un avant, il y aura un après. Et là, c'est de leur faire comprendre qu'il y a quand même des valeurs à défendre, une ville, une couleur, etc. Mais en peu de temps, donc c'est plus difficile.